Aujourd'hui, des nouvelles intéressantes nous parviennent de la direction de Koursk. Ici, la tentative de l'armée russe de contrer l'avancée ukrainienne vers Bolchoï et Soldatskoï s'est transformée en massacre en raison d'une planification défaillante et de calculs désastreux. Désespérés de contenir le saillant ukrainien à l'est, les forces russes ont précipité leurs soldats dans des assauts suicidaires, négligeant un détail crucial, le mauvais choix de camouflage, une erreur que les Ukrainiens ont exploitée avec une efficacité meurtrière. L'objectif principal des forces russes est d'affaiblir le bastion ukrainien autour de Berding, redoutant qu'il ne devienne un tremplin pour de nouvelles avancées vers Bolchoï-Soldatskoï. La défense de ce village était cruciale pour la Russie, car sa perte annulerait les gains durement acquis à l'ouest de Malaya Lochnia, obtenus au prix de milliers de pertes. Si l'Ukraine parvient à sécuriser et à étendre sa position vers Bolchoï-Soldatskoï, la Russie sera contrainte de détourner des renforts importants, une option compliquée en raison des pertes croissantes. Face à l'impossibilité d'accepter un nouveau saillant ukrainien dans la région, la Russie a recentré ses efforts sur Ruskoï-Porechnoï, un village modeste mais stratégiquement vital situé le long d'une route d'approvisionnement clé. Ce point pourrait servir de base de lancement pour de futures offensives ukrainiennes. Pour contrer les mouvements de l'Ukraine, les forces russes ont redéployé des troupes de la partie ouest du saillant, sacrifiant partiellement leur offensive là-bas. Avec ces renforts, ils ont lancé une série d'assauts d'infanterie pour submerger les positions ukrainiennes par le nombre, un avantage tactique que les Russes possèdent encore pour le moment. La dépendance aux assauts massifs dans la doctrine russe, souvent avec une coordination minimale et des tactiques dépassées, a été coûteuse mais parfois efficace. Les assauts massifs d'infanterie nécessitent beaucoup d'hommes, ce qui signifie que les changements de dernière minute sont irréalisables à une telle échelle. Cela a conduit l'approche russe à souffrir d'une vulnérabilité majeure inattendue, les conditions météorologiques changeantes rapidement dans la région de Koursk. Un moment, le champ de bataille est couvert de neige, le suivant, le sol est nu et de boueux. Les forces ukrainiennes ont exploité cette imprévisibilité, transformant les mauvaises décisions de camouflage de la Russie en une condamnation à mort. La première vague d'attaquants russes a pris d'assaut les positions ukrainiennes sur un terrain couvert de neige sans camouflage d'hiver, les rendant des cibles faciles pour l'artillerie ukrainienne, les drones et les frappes kamikazes FPV. Comme le montrent les images du champ de bataille, le résultat a été des champs jonchés de cadavres russes abattus en terrain découvert avec peu ou pas de couverture. Prenant conscience de leur erreur, les commandants russes ont distribué des tenues de camouflage blanches à leurs troupes pour la prochaine attaque. Cependant, la neige a fondu de manière inattendue, les laissant vêtus de blanc immaculé, en contraste frappant avec le terrain sombre et boueux. Cela les a rendus encore plus visibles, entraînant un nouveau massacre sous les tirs d'artillerie et les frappes de drones ukrainiens, qui ont anéanti des groupes d'assaut russes entiers. Désespérés de réaliser des avancées, les officiers russes ont envoyé en masse des soldats nord-coréens au combat, par vagues de 20 à 100 hommes, notamment lors d'assauts nocturnes. L'idée était que l'obscurité améliorerait leurs chances de percer les défenses ukrainiennes en force. Cependant, l'Ukraine avait récemment reçu des lunettes de vision nocturne avancées ENVG-B permettant à ses troupes de repérer les mouvements ennemis avec une clarté extrême, même dans l'obscurité totale, le brouillard et les tempêtes de neige. Cette technologie permettait de marquer les silhouettes ennemies, offrant aux forces ukrainiennes un avantage considérable dans les combats de nuit. En conséquence, une grande partie des forces nord-coréennes a été éliminée avant même d'atteindre les positions ukrainiennes. Une autre vague de soldats nord-coréens a été envoyée pendant la journée avec des images géolocalisées révélant des scènes choquantes, semblables à celles vues pendant la guerre de Corée il y a 70 ans, avec de grandes hordes attaquant sous un intense bombardement d'artillerie. Ceux qui ont survécu ont établi une certaine présence à Ruskoï-Porechnoï, mais seulement au prix de pertes énormes. Une fois dans le village, ils ont fait face à des frappes incessantes d'artillerie et de drones ukrainiens, forçant beaucoup à se retirer ou à mourir sur place. Dans l'ensemble, les derniers développements confirment que l'opération Berdin de l'Ukraine a eu un impact à la fois immédiat et stratégique. L'Ukraine a réussi à éclaircir les lignes ennemies en forçant la Russie à rediriger des troupes du saillant occidental de Koursk et à soulager la pression russe sur Malaya Lochnia. En conséquence, l'offensive de la Russie sur le front occidental a perdu de son élan, probablement en raison de réserves épuisées et de contraintes logistiques. Malgré le fait que les Russes aiment gagner un peu de terrain à Ruskoï et Porechnoï, la redirection des forces russes signifie que Malaya Lochnia restera fermement sous contrôle ukrainien, soulignant l'échec des coûteux assauts massifs d'infanterie de la Russie,
à obtenir des gains significatifs. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.